la vidéo du jour. Les femmes sont compliquées et c'est particulièrement à vous que cette vidéo s'adresse, messieurs. Mais à vous aussi, mesdames, si vous voulez un peu mieux comprendre comment les relations que vous avez avec les hommes et pourquoi elles sont compliquées et pourquoi c'est pas facile pour eux. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Véronique Bachelet, j'accompagne en psychothérapie depuis plus de 20 ans des adultes avec une spécialité dans le couple. Alors j'entends souvent dans la bouche des hommes cette phrase un peu cliché, les femmes sont compliquées. Alors on va essayer d'y voir un petit peu plus clair en fait en quelques points dans cette notion de différence entre hommes-femmes. Parce qu'effectivement, les hommes ont une façon d'être et les femmes une façon différente d'être dans la relation. Les attentes ne sont pas les mêmes et ça crée très très souvent des incompréhensions et des conflits. Les femmes sont d'abord et avant tout câblées vers l'empathie, c'est-à-dire vers le prendre soin. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'ancestral. Elles prennent soin du nid qui est là, elles s'occupent de leurs enfants, elles sont attentives aux besoins de l'un et de l'autre, elles sont là pour consoler, elles sont là pour réconcilier parfois. Et elles sont plus préoccupées, généralement bien sûr, puisque ce sont des généralités évidemment, hein. Il y a aussi des femmes qui font exception, mais elles sont plus câblées vers l'émotion et vers la relation. Et donc quand elles rentrent par exemple d'une journée de travail ou quand elles vous retrouvent après votre journée de travail, elles vont avoir envie de vous raconter ce qu'elles ont vécu, comment ça s'est passé, et puis tu sais pas, une telle ou un tel, et ceci et cela. Et vous messieurs, parfois ça a tendance un peu, je dirais, à vous gaver, c'est-à-dire à être un peu lourd pour vous d'entendre tout ça, tous ces détails, et vous ne comprenez pas très bien où elles veulent en venir. Mais simplement, elles déposent leur ressenti émotionnel, elles déposent ce qu'elles ont vécu, et elles sont juste là avec le désir que vous soyez là à les écouter, simplement, par votre présence. Alors vous en tirez aussi un bénéfice de cette empathie, parce que quelque part, quand elles prennent soin de vous, quand elles sont attentives à vos besoins, c'est quelque chose qui peut vous plaire, ou parfois être un peu pesant, parce que c'est un peu trop. Et si c'est un peu trop, peut-être qu'il y a quelque chose à en dire et peut-être qu'il y a aussi d'une certaine manière à prendre votre place et dire ça j'aimerais bien le faire moi-même ou j'aimerais m'en occuper moi-même, tout en restant dans une façon de le dire qui soit bien sûr chaleureuse et agréable. La faculté d'avoir toujours tous les dossiers ouverts. Alors ça veut dire quoi? Elles peuvent être au travail, elles peuvent être parties faire une course, ou peu importe où elles soient, ou à la maison, elles ont toujours l'ensemble des choses qui sont importantes pour elles, qui sont présentes à leur esprit. Par exemple, un enfant qui aurait oublié quelque chose à l'école, vous-même messieurs, si elles sont en lien proche avec vous, elles ont toujours quelque part une préoccupation et l'ensemble de tous ces dossiers sont ouverts. Alors ce qui est à la fois un avantage, puisque quelque part elles sont toujours présentes un peu partout, mais ce qui peut aussi être assez fatigant, parce que finalement elles sont comme multitâches, elles sont comme tout le temps préoccupées par beaucoup de choses. Alors ça crée une différence importante avec vous messieurs, ça, parce que d'une manière générale, vous êtes plutôt monotâche, c'est-à-dire que quand vous êtes au travail, vous ne vous préoccupez pas de ce qui se passe ailleurs, quand vous êtes au sport, vous êtes au sport et vous ne vous préoccupez pas de ce qui se passe ailleurs. Et ça peut donner un peu une plainte du côté de la femme, c'est-à-dire qu'elle peut dire, quand vous êtes quelque part ailleurs, oui, tu m'envoies pas de message, tu penses pas à moi, j'ai pas l'impression d'être en lien avec toi, parce que elles, dans leur représentation, vous êtes toujours là dans leur tête. Et elles ne comprennent pas vraiment pourquoi c'est pas pareil. Elles ne sont pas comme vous à la recherche de solutions. Quand elles ont un problème, elles vont élaborer leurs difficultés en parlant. Elles vont en parler aux copines, elles vont vous en parler, elles vont en parler à droite, elles vont en parler à gauche, et c'est en parlant qu'elles vont trouver leurs propres solutions. Ça, c'est un point qui peut parfois vous déranger, parce que, oui, les femmes parlent entre elles, et il peut arriver aussi qu'elles parlent de vous à une copine ou à des personnes que vous connaissez, parce qu'elles ont besoin, quand elles sont en difficulté, quand elles sont en conflit relationnel, elles ont besoin de se confier, elles ont besoin de parler. Et vous, messieurs, quand elles vous parlent, votre tendance, ça va être
de résoudre leurs problèmes, d'essayer de leur trouver des solutions. Et pourquoi? Parce que votre fonctionnement à vous, c'est quelque part de prendre soin et d'avoir la réponse dont elles ont besoin. Et ça, c'est votre désir à vous. Elles n'ont absolument pas besoin de ça. Et si vous lui dites, t'as qu'à faire ça, ou tu devrais faire comme ça, ou si, quand elles vous parlent, vous leur présentez telle option, oh, c'est pas grave, t'inquiète pas, ça va s'arranger. Et si vous leur répondez comme ça, quelque part, elles ne se sentent absolument pas écoutées. Et de ne pas se sentir écoutées, ça peut avoir un travers un peu particulier. Parce que les femmes peuvent être proches de vous dans l'intimité, y compris dans la sexualité, quand elles sentent qu'elles ont face à elles quelqu'un qui sait les écouter, quelqu'un qui sait vraiment prendre soin d'elles. Alors que, en revanche, vous les hommes, vous allez plutôt vivre un moment de sexualité et après être bien et avoir envie d'être dans l'échange. Et là, il y a comme une sorte de difficulté, une sorte de différence, puisque ça n'est pas par le même endroit que vous allez pouvoir de nouveau être dans l'échange. Et la priorité n'est pas la même. Lorsque ça devient difficile, particulièrement entre vous, elles vont avoir tendance à peut-être un peu plus déborder émotionnellement. Et vous n'allez pas savoir quoi faire avec ce débordement émotionnel. Vous allez encore une fois essayer de trouver une solution. Et puis finalement, c'est pas facile parce que vous, dans ce registre-là, vous n'êtes pas très à l'aise et vous êtes un petit peu, j'ai envie de dire, voilà, je sais pas quoi faire, et puis elle m'ennuie avec ces histoires, moi j'en ai assez, c'est trop compliqué pour moi. Alors que finalement, il n'y a pas grand-chose à faire. Elles sont là, elles ont besoin de digérer ce qu'elles sont en train de vivre, elles sont avec leurs émotions, peut-être qu'elles ont juste besoin de vos bras, d'une épaule, d'un peu de compréhension, et que bien sûr, de toute façon, ça va passer, et que simplement, si vous vous montrez présent et dans une forme de compassion par rapport à ce qui se vit, et en étant juste là, il n'y a rien de plus à faire, ça passera, eh bien ce sera beaucoup plus facile en acceptant ce mouvement émotionnel. Parce que votre tendance, vous messieurs, c'est souvent de dire « Oh là là, avec ces trucs, ces émotions, moi j'en peux plus, j'en veux pas, enfin c'est pas possible ». Et d'ailleurs, on entend souvent cette phrase de dire « Oh, par exemple, travailler avec des filles ou être avec des filles, c'est plus compliqué qu'avec des hommes. » Voilà. Et justement à cause de ce registre émotionnel, parce que tout à chacun, on n'a peut-être pas cette faculté aussi évidente que ça de gérer les émotions. Alors, mais de quoi les femmes ont besoin? Eh bien, elles ont aussi besoin que vous puissiez parler de vous, que vous puissiez raconter vos journées, que vous puissiez leur faire partager votre quotidien, votre vécu, et que vous puissiez aussi parler de ce que vous ressentez. Et que quelque part, la plainte souvent de certaines femmes, c'est de dire « Oh, il ne me parle jamais, de toute façon, il n'a rien à me dire ». Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on entend beaucoup. Et parler, échanger, permet d'être en lien. Cela dit, parfois les femmes, quand les hommes, moi je le vois dans mes accompagnements en thérapie, un homme commence à changer, donc il parle plus, il parle de ses émotions, il parle de ce qu'il ressent, il parle de ce qu'il vit. Et à ce moment-là, pour la femme, ça devient trop, ça devient compliqué, puis c'est elle qui savait ce qu'il ressentait, enfin il y a des choses comme ça un petit peu complexes qui se présentent, parce que quelque part, elles sont déstabilisées par le changement. Moi, je vous encourage quand même à changer, messieurs, parce que la qualité relationnelle passe aussi par vos ressentis. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura apporté quelque chose. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Équanime Véronique Bachelet, sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et puis à m'encourager aussi parce que ça me permet de voir que ce que je produis, ce que je fais vous intéresse et ça me donne envie de continuer. À bientôt!